Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau partage. Voilà, ça fait longtemps que j'étais pas venue faire du live. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la spiritualité qui a été mon chemin de résilience face à l'inceste. Je suis un petit peu émue de parler de ça, de faire un peu mon coming out sur les réseaux sociaux. Mais voilà, ok, je me lance. Alors j'ai déjà évoqué l'inceste, une ou deux vidéos, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment partagé mon expérience de guérison. Voilà. Ça fait longtemps que je voulais le faire, c'est vrai, mais voilà, le moment, il n'était pas encore juste pour moi, et à présent, ça l'est. Donc je fais vraiment cette vidéo avec l'intention d'apporter de la lumière à toutes les personnes qui ont souffert de ce traumatisme. C'est vraiment dans cette intention en tout cas que je l'enregistre. L'inceste est un traumatisme qui conditionne toute votre vie. Ça va conditionner votre sexualité, votre relation à votre corps, votre relation avec les hommes. En tout cas pour moi, puisque mon bourreau était un homme. L'estime qu'on se porte également, la culpabilité qui est très pesante sur nos épaules, ça provoque également énormément d'instabilité au niveau de ce qu'on appelle la sécurité intérieure. D'accord ? Ça flingue votre foi, votre confiance. C'est vraiment un traumatisme qui va s'infiltrer dans tous les domaines de votre vie et qui va créer énormément de peur. Et puis il y a le silence. D'accord, ce silence qu'on nous impose et qui est massivement destructeur. Alors évidemment, on va retrouver des blocages au niveau de nos corps éthériques, parce qu'il y a une communication entre toutes ces parties de notre être. Et également, on peut retrouver l'inceste, en tout cas l'inceste peut provoquer des maladies et des douleurs qui au départ sont somatisées en fait. Parce qu'il va nous falloir un peu de temps pour comprendre que notre corps nous parle, qu'il est en train de nous envoyer des messages à travers ces douleurs et ces maladies. Et on va avoir besoin de temps pour comprendre que ces douleurs et ces maladies ont un lien avec l'inceste. D'accord ? Donc voilà, ça prend du temps, tout ça, ça prend une vie entière. Moi, l'expérience dont je vais vous parler tout à l'heure, je l'ai vécue il y a 3 ans et j'ai 48 ans cette année, donc c'était durant mes 45 ans, quoi. Donc pendant 45 ans, même si ça fait plus de maintenant, ça fait des années que je travaille sur moi, et il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour arriver à ce moment de guérison. Vous voyez, c'est un long cheminement, quoi. Et puis voilà, nous avons besoin de reconnaître en nous certaines choses, de les exprimer, parce qu'avec l'inceste, il y a énormément de honte, donc on essaye d'enfouir tous ces souvenirs au fond de nous. La honte est comme une seconde peau pour nous les victimes, et elle va se manifester dans notre vie en travestissant tous nos comportements avec les autres. Voilà, ça c'était pour un petit peu situer l'inceste, mais il y aurait vraiment énormément de choses à dire. C'est juste que là j'ai plus envie de parler du positif. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je regarde toujours la bouteille à moitié pleine. Donc aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous parler de ce qui m'a permis de guérir. Et ce qui m'a permis de guérir, ben voilà, c'est la spiritualité. Et c'est vraiment cette voie spirituelle qui m'a sortie de ce traumatisme. Mais c'est vrai que ça m'a demandé beaucoup d'investissement, ça m'a demandé énormément de volonté pour avancer, pour évoluer et de mettre des actions en place pour voir les choses changer en moi, d'accord ? Ça s'est pas fait tout seul, mais ça s'est vraiment, j'ai eu envie au fond de moi de guérir à un moment donné. Je me suis vraiment donné les moyens d'avancer, quoi. Et puis la spiritualité, elle m'a ouvert justement à des voies de guérison parallèles, c'est-à-dire avec des thérapies moins classiques que celles que l'on suit habituellement pour ce genre de traumatisme. Et puis surtout, grâce à la spiritualité, et ça c'est vraiment chouette, c'est que j'ai découvert toutes les dimensions de notre être.
Donc on va découvrir tous les blocages qui ont été provoqués par l'inceste dans notre corps physique, dans notre psyché et puis dans toutes nos parties énergétiques. Et on découvre tout ce qui a été abîmé, on découvre aussi que certains de nos conditionnements, croyances et attitudes, en fait, elles prennent leur source dans cette violence que l'on a subie. Nous pensons des fois que nous, c'est notre personnalité, mais en fait, non, ce sont des vrais conditionnements. Donc, on apprend énormément sur nous, sur cette voie d'éveil, en fait. Et puis, évidemment, on prend conscience de tous les différents plans de conscience et toutes les dimensions dans lesquelles nous pouvons évoluer tout en restant dans notre corps physique. Moi, c'est la souffrance qui m'a poussée à vouloir guérir. Voilà. Et la spiritualité m'a permis de prendre conscience quelle était vraiment ma responsabilité. Qu'il fallait vraiment que j'essaye tout. Et que tous les moyens étaient bons en fait, il fallait que je fasse tout ce qu'il fallait pour pouvoir sortir de cette souffrance. Parce que, en prenant cette responsabilité de guérir, je sortais de la position de victime. Parce que, j'ai été une victime de l'inceste, mais à un moment donné, dans mon parcours de vie, je ne subissais plus les assauts de cet homme. Et j'ai refusé de continuer de vivre ce traumatisme en moi alors que je ne le vivais plus quotidiennement. Parce que ça me pourrissait la vie, sincèrement, quoi. Et j'avais envie d'être heureuse. Je voulais être heureuse. Je voulais pas que ce traumatisme m'empêche d'avancer et de toucher du doigt ce que j'avais l'impression que les autres ils étaient en train de vivre, en fait. Parce que moi, intérieurement, j'étais ruinée. À l'extérieur, c'est vrai, je pouvais donner l'image d'une femme sympa, souriante, sexy, qui avait des potes, un boulot, un projet, un enfant, tout était hein. Mais au fond de mon lit, j'étais une petite fille apeurée, et, malheureuse et cloisonnée, enfermée, emprisonnée dans cette souffrance. Et puis en m'éveillant à cette voie spirituelle, j'ai compris qu'en fait, il n'y a pas de fatalité. Tout peut être transmuté par notre capacité d'auto-guérison et par l'énergie d'amour. Et c'est primordial pour nous qui sommes victimes de sortir progressivement de cette position, de se dire qu'il y a quelque chose qui est possible et qu'on n'est pas obligé de vivre avec ça toute notre vie. Et progressivement, cette responsabilité que nous prenons de guérir, elle nous permet aussi de réactualiser le regard que nous portons sur nous et l'image que je pouvais donner aussi aux autres, du coup. D'accord ? Et progressivement, sur cette voie spirituelle, on comprend que tout a un sens et que même les épreuves les plus difficiles, elles nous permettent de grandir. En tout cas, si on décide à un moment donné de ne plus se laisser consumer par le feu de la honte, de la culpabilité et de l'humiliation. Parce que ce sont vraiment des émotions que nous ressentons fortement lorsque nous sommes dans ce traumatisme d'inceste, en fait. Alors, je vais vous donner un peu plus de détails, je vais avancer un peu plus là-dessus. Moi, j'ai commencé mon chemin de guérison avec des psys, je devais avoir 13 ans, mais en fait, je ne leur parlais pas. Voilà. Tout simplement parce que je respectais le silence qu'on m'avait imposé quand j'étais enfant. Clairement, moi, on m'a dit, si tu parles, tu meurs. Donc, quand vous avez 4 ou 5 ans, vous croyez ce qu'on vous dit, surtout quand la personne qui vous le dit est une figure paternelle, d'autorité, d'accord ? Et cette croyance, elle devient votre réalité, quoi. Donc, au bout d'un moment, j'ai décidé de ne plus voir de psy parce que j'étais pas encore capable à ce moment-là de parler avec eux. Je suis allée voir un psychanalyste, mais beaucoup plus tard. Mon fils était né déjà, je devais être entre mes 35 et 40 ans. Pendant quelques mois, il m'a beaucoup aidée. Il m'a vraiment permis de valider des choses en moi. Ça a été très productif, ça m'a vraiment permis d'avancer. Mais voilà, pendant un petit laps de temps. C'est un peu plus tard que j'ai découvert les soins énergétiques. Et j'étais vraiment déjà familiarisée à la spiritualité. Je lisais des livres de grands sages. J'avais découvert les différents courants spirituels qu'on pouvait trouver dans notre monde.
Et puis progressivement, je me suis orientée vers les soins quantiques. Et là, j'ai compris qu'en fait, je portais des mémoires ancrées dans mon subconscient et que ces programmes, ces croyances, elles ont une réalité énergétique et qui peuvent être transformées. J'ai aussi énormément avancé en me libérant des conditionnements de mon ego. J'y œuvre encore, hein, je vous le dis. C'est toute une vie en fait, hein, ça a évolué, ça n'a pas de fin, quoi, c'est tout le temps. Donc voilà, j'ai commencé par les psys, puis j'ai laissé tomber, puis après les soins énergétiques, et puis les soins quantiques, et puis plusieurs éveils de conscience qui m'ont permis voilà, d'appréhender le monde différemment, d'appréhender ma personne différemment, de me positionner différemment dans ce monde, de sortir de cette position auto-centrée qu'on a. L'être humain se pense être au milieu de l'univers, en fait il ne l'est pas du tout. Travailler sur son ego, c'est aussi revenir à une place beaucoup plus humble, d'accord, et sortir de cette position égocentrée, je vais dire. Et c'est important. L'humilité est est quelque chose que nous avons besoin de nourrir dans notre évolution spirituelle, autant que notre vulnérabilité. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que je dis souvent, que notre vulnérabilité est une force et que l'humilité est une vertu. Et ces deux aspects de notre personne ont besoin d'être nourris constamment pour pouvoir avancer. C'est très important l'humilité, mais on acquiert cette humilité vraiment en déconditionnant, en démystifiant notre ego, quoi. Donc en fait j'ai vécu une expérience assez mystique, quelque chose qui a été assez spontané également et qui a complètement changé le cours de ma vie. Et surtout, ça m'a permis de laisser émerger de moi ce qu'on appelle le pardon, et puis de comprendre comment ça fonctionnait et de le ressentir. Personnellement, et je dirais par expérience, pour moi, le pardon, c'est une vibration. C'est une vibration qui porte l'information d'amour inconditionnel. Le pardon n'est pas un acte mental. D'accord, on n'est pas, il ne suffit pas de vouloir pardonner pour y arriver, sinon on le saurait. D'accord, on le ferait d'ailleurs. Non, on ne pardonne pas avec nos pensées ou notre volonté. Il ne suffit pas de le vouloir. On pardonne ici, avec ça. Avec une ouverture de nos chakras. Et en fait, cette expérience, je l'ai vécue, du pardon, hein, je l'ai vécue à travers la reliance de ma petite fille intérieure à l'enfant intérieur de mon bourreau. Alors, en fait, pour tout vous dire, j'étais suivie par une thérapeute qui m'a dit « Écoute Stéphanie, il est temps pour toi de pardonner si tu veux avancer. » Ok, d'accord. Et comment je fais, je lui ai dit. Elle m'a dit « Tu trouveras. » Ok, très bien. Sauf que je ne savais pas du tout comment faire. Sincèrement, je vous le dis, ça faisait des années que j'essayais de pardonner. Je voyais bien que ça ne fonctionnait pas. Donc, quand elle m'a mis au défi d'aller vers ce chemin, je me suis dit, mince, mais comment je vais faire? Et du coup, j'ai décidé tout simplement d'aller au bord de l'eau et de méditer, d'être dans un silence intérieur et puis de voir ce qui se passait. Et bien, il ne s'est rien passé dans les premiers jours. J'étais très frustrée. Vraiment, je me sentais impuissante, je pleurais parce que jour après jour, je suis vraiment venue plusieurs jours à méditer 3-4 heures d'affilée et il ne se passait absolument rien. Sincèrement, je me sentais frustrée et impuissante, quoi. Mais j'ai décidé de revenir tous les jours comme ça au bord de l'eau et de méditer et de rester, de m'installer dans ce silence intérieur. Jusqu'au moment où j'ai lâché prise. Et c'est-à-dire que j'ai lâché prise, je n'ai plus rien attendu. Je n'ai plus mis d'intention dans mon acte de méditation. Je me suis juste détachée du résultat et je me suis détachée de tout, en fait. Et c'est vraiment dans cet état de conscience modifié qui est dû à la méditation, mais il y a d'autres moyens d'y parvenir à ces états de conscience modifiés. Peut-être qu'un jour on pourra faire d'ailleurs un live et en discuter. Moi, c'est à travers la méditation que j'ai été dans ces états de conscience supérieurs. J'ai eu la vision de mon bourreau. Mais il était enfant. Cet enfant, dans cet état de conscience modifié, je savais que c'était mon bourreau. Et moi-même, j'étais dans l'espace de ma petite fille intérieure.
Je ne peux pas vous expliquer comment, juste je le savais, c'était quelque chose qui s'est imposé en moi. Et c'est à ce moment-là, à ce moment de cette connexion, j'ai ressenti en fait toute la souffrance de cet enfant auquel j'étais connectée. J'ai ressenti toute sa peine. Et j'ai eu envie de le prendre dans mes bras pour le consoler, en fait, tout simplement. Il y avait vraiment... sa peine, elle était aussi intense, aussi profonde que la mienne, en fait. Et c'est comme si d'un coup, l'information, elle me venait que lui-même, il avait vécu ça, et qu'il n'avait fait que reproduire ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait lui-même subi. Mais j'ai tellement eu de la peine, je m'en souviens comme si c'était hier en fait. J'ai vraiment eu envie de le prendre, cet enfant, dans mes bras, de le consoler, de lui dire que ça allait passer, qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète. J'ai vraiment eu envie de le réconforter, d'apaiser sa peine. Et je ne peux pas vous raconter autre chose que ça, parce que ce serait vous mentir, mais à ce moment-là, dans cet état de conscience modifié, c'est ce que j'ai vécu. Ce besoin de réconforter cet enfant qui était super malheureux. Juste de le prendre dans mes bras et de lui dire viens ici, viens, je vais te donner un peu d'amour. Et je pense que c'est ça la compassion, non? Il me semble que c'est ça la compassion. Alors je sais que face à l'inceste, les gens ils jugent, ils le renient, ils haïssent. Et même moi, en tant que victime, j'ai eu envie de lui tordre le cou à cet homme plus d'une fois en fait. J'avais envie de lui faire mal, de me venger, de lui procurer autant de violence et autant d'horreur qu'il m'avait fait vivre, quoi. Mais en fait, ni la haine, ni les jugements, et ni les rancœurs guérissent. Faire semblant que notre problème n'existe pas, lui tourner le dos, ça ne fait pas non plus ça nous fait pas non plus avancer sur ce chemin. En fait, ce qui guérit, c'est en ressentant l'amour pour son prochain. Et c'est ressentir l'amour malgré ce que cette personne a pu nous faire subir. C'est dans cette... dans ce rouage-là, dans ce qui se crée là, dans ce renversement, en fait, vous voyez, de passer de la rancœur à passer à l'amour, mais ça, c'est ça qui m'a guéri, en fait. Et d'avoir fait cette expérience de la compassion, du pardon, m'a permis de guérir et de me libérer complètement de cette souffrance. Après, les états de conscience modifiés, c'est quelque chose qui est courant, qui est connu. Lisez des livres de Deepak Chopra, par exemple. Je parle de lui parce qu'il est assez simple à lire et c'est super intéressant. Il a une très grande expérience là-dedans. Ce sont vraiment des moyens d'aller chercher en nous, d'aller se relier à notre subconscient, d'aller se relier à des espaces qui sont fermés en nous et qui peuvent être guéris par cette connexion en même temps à ces dimensions d'amour, ces dimensions de compassion, d'empathie, parce qu'on se relie tout simplement à cette énergie dans laquelle on vibre, tout simplement en fait. Pour moi, je pense que l'amour est la seule substance énergétique qui va nous guérir en profondeur. Passer sa vie à se demander pourquoi moi, avoir de la rancœur, de la vengeance, de la violence, va ne faire qu'accentuer notre souffrance. C'est vers autre chose que nous avons besoin de nous tourner pour guérir. C'est l'amour et la compassion qui nous guérissent. Comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes des êtres énergétiques, on a toutes ces dimensions en nous. Nous sommes réellement des êtres spirituels qui s'incarnent dans la matière. Nous sommes des êtres vibratoires et l'énergie qui nous compose est pur amour. Alors appelez cela Dieu, la source, l'énergie créatrice, l'intelligence divine. Comme bon vous semble, en fait, selon vos croyances, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais il n'y a que l'amour. Ce que vous appelez Dieu ou source n'est qu'amour, n'est que cette énergie d'amour dans laquelle nous sommes en train de vibrer, tout simplement. C'est juste ça. Il n'y a rien d'autre à dire, en fait. Et d'avoir expérimenté cet amour inconditionnel à travers ces états de conscience modifiés m'a réellement permis à moi
de me libérer complètement de cette souffrance incestueuse. Après, c'est à chacun de faire son chemin pour en arriver là. Moi c'est cette expérience qui m'a permis. Et au moment où j'ai eu cette vision, là où j'étais dans ces autres dimensions, d'accord, j'ai vraiment ressenti ici, au niveau de mon chakra du cœur, comme un nouveau courant énergétique était en train de se créer, quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Et vraiment, cette sensation, elle était intense. Encore aujourd'hui, c'était il y a 3 ans, je pourrais encore presque la ressentir, j'ai envie de dire. C'est comme s'il y avait une nouvelle voie énergétique qui s'ouvrait. Comme si, en fait, j'ai eu une sensation, il y avait quelque chose qui s'ouvrait ici. Au moment où je faisais cette expérience-là, avec cette peine que je ressentais pour cet enfant, cet amour que je voulais lui donner, j'ai ressenti une ouverture ici dans mon chakra. Le cœur, le thymus, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, ça s'est passé dans cette zone-là. Et ça s'est ouvert. Et il y a comme une nouvelle voie énergétique qui s'est créée, quelque chose qui était bloqué jusqu'à maintenant, en fait. Et c'est à ce moment-là que je pense que je suis renée. Je suis née une seconde fois à moi-même, en fait. Et sincèrement, il m'a fallu plus d'un an pour mettre des mots sur cette expérience, pour l'intellectualiser, parce que je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Parce que les conséquences de cette expérience, par contre, et les résultats, ils ont été bénéfiques, ils ont été instantanés. Sortie de cette expérience, j'étais en paix avec mon passé, en fait. J'avais plus de rancœur, j'avais plus de souffrance, je sentais une sérénité profonde, j'étais en paix. Voilà, tout simplement. Et au point, je vais vous dire un truc, c'est que c'était tellement fort qu'en sortant, je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain, j'ai écrit une lettre à mon bourreau. Je ne lui ai pas envoyé, c'était pas dans ce sens-là, de toute façon, puisque déjà il était en prison, j'avais pas son adresse. Voilà, c'était pas le but, c'était pas de lui envoyer, mais c'était pour poser des mots sur ce que j'avais vécu. Et je lui ai dit que ce qu'il avait fait était punissable par la loi. Mais parce que j'avais subi cela, j'avais pu vivre cette expérience et toucher du doigt cette dimension où règne seulement la félicité et l'amour. Je ne savais pas que ça existait. Je trouve ça juste waouh. Et je lui ai dit merci. Je sais, ça va peut-être choquer quelques-uns, mais c'est ce que je lui ai dit. Et j'ai compris que peut-être ce que j'avais vécu enfant avait un sens. Parce que c'est ce qui me permettait aujourd'hui d'évoluer sur mon chemin. C'était ce qui me permettait de vivre ces états de conscience, de vivre cette félicité, de vivre et d'expérimenter l'amour inconditionnel. Alors ça n'a pas duré des heures, hein, mais le peu que ça a duré m'a suffi à comprendre que ouais, il y a autre chose que notre réalité physique. Définitivement, quoi. Et la guérison elle est même allée plus loin, parce que dans les jours qui ont suivi, j'ai remarqué qu'en fait, moi j'avais déjà noté chez moi que j'avais une blessure de rejet, blessure d'abandon, le manque d'amour de soi. Cette guérison, cette expérience, elle m'a aussi permis de guérir de ma blessure d'abandon, de ma blessure de rejet, du manque d'amour de soi, des jugements, de la peur de la solitude. En plus de m'avoir libérée de la souffrance incestueuse. Tout a été balayé, comme un tsunami en fait, qui déracine tout sur son passage. Moi j'en étais là. Voilà. Et tout ça a été guéri grâce à cette expérience des états de conscience modifiés. Lors de ces états de conscience modifiés, on a une expansion de notre conscience qui va nous permettre de nous relier à d'autres dimensions. Deepak Chopra dit la conscience cosmique est l'endroit où nous avons l'expérience des miracles. La conscience divine est l'endroit où nous créons les miracles. Et la conscience unifiée est l'endroit où il n'y a plus besoin du miracle, car tout est perçu comme un miracle, comme un miraculeux. D'accord ? Je vous laisse intégrer ça. Alors j'essaye aussi de... Après, j'ai pas abandonné, mais je me suis dit, voilà, ça sert à rien de trop intellectualiser non plus. La guérison, elle est là. Tu as vécu quelque chose d'extraordinaire.
tu as touché du doigt cet amour inconditionnel, et je ne suis pas la seule. J'ai parlé avec d'autres personnes qui m'ont dit, par certaines expériences autrement que celle-ci, qui ont vécu aussi et qui ont ressenti cette paix intérieure où en fait on se sent détaché de tout, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus rien en fait, tout est juste, tout est parfait. Voilà, ça c'est ce que j'avais envie de vous partager. Et comme je vous disais, ça m'a aussi permis de comprendre que peut-être que finalement ce que j'avais vécu enfant, son but était d'en arriver à ça, à vivre cette chose-là, quoi. Alors cette merveilleuse expérience, elle n'empêche pas les violeurs, les abuseurs et les personnes passives qui savent, mais qui laissent faire, d'être punis. Mais nous, les victimes, on tient là un moyen de guérir en profondeur à travers notre chemin spirituel, à travers la reconnexion de notre enfant intérieur, à travers la reconnexion à la source, à travers cette énergie d'amour, qu'on soit à travers des états de conscience modifiés par la méditation ou autre, il y a possibilité de guérir. Donc quand on est victime de ce traumatisme, ayez le courage de vous prendre en main, ayez le courage d'aller arpenter, explorer des voies parallèles. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un miracle qui vous attend quelque part, parce que pour moi, je l'ai vraiment considéré comme un miracle. 45 ans de ma vie à vivre à cette souffrance, voilà quoi, d'accord. Ça a été long, la guérison a été super longue, quoi. En tout cas, cette expérience d'amour, de pardon, de compassion m'a vraiment permis de sortir de cette prison émotionnelle dans laquelle j'étais enfermée depuis ma petite enfance. Pour moi, en fait, il y a eu transmutation durant cette expérience. Et comme je vous disais, je suis née une seconde fois à moi-même, complètement libérée de ce traumatisme. J'aime dire qu'il y a eu alchimisation. Vous savez, l'alchimisation, le principe de l'alchimie, c'est de transformer le plomb en or. Eh bien moi, j'ai transformé... J'avais eu un coup de fil. J'ai transformé toute cette merde en amour. Et ça a donné la femme que je suis aujourd'hui, plutôt bien dans ses baskets, dans sa tête, et complètement libérée de cette souffrance incestueuse, et cette personne qui a fait l'expérience de l'amour inconditionnel et de la compassion. Et ça, c'est vraiment miraculeux pour moi. Donc je pense que voilà, ça valait le coup que j'en parle et que je fasse mon coming out. Et j'espère réellement que mon témoignage pourra éclairer le chemin de ceux qui en ont besoin, de ceux qui sont en souffrance, qui ne savent plus quoi faire, vers qui se tourner. Voilà, allez expérimenter, allez explorer des choses. Réellement, il y a des moyens de guérir. Voilà, ça c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Si vous connaissez des personnes qui souffrent, n'hésitez pas à partager cette vidéo, évidemment, parce que ça peut donner de l'espoir, ça peut donner envie de s'élancer, d'aller vers quelque chose de différent de ce qu'on fait d'habitude, quoi. Partagez-les à cette vidéo. Sincèrement, si vous pensez que ça peut éclairer des gens, que ça peut leur apporter un peu de réconfort, partagez. Faisons en sorte que les réseaux sociaux nous servent à quelque chose. Élevons-nous dans ce tourbillon-là. Et une dernière chose que je voulais rajouter, si vous n'examinez pas vos peurs, d'accord, si vous ne les guérissez pas, elles prennent le pouvoir sur vous et sur toute votre vie. Alors quelquefois, il faut être courageux. Et il faut être peut-être un peu dingue d'y croire. Et se dire, mais fuck off, quoi. Moi, j'y crois. Je crois en ma capacité de guérir. J'y vais et je vais voir ce qu'il se passe. Et je pense que c'est assez important de cheminer comme ça dans la vie, quoi. D'y aller, quoi. De voir, sans attente. Voilà. C'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Eh bien, je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien, surtout. Portez-vous bien. Très important. Merci. Bye bye.